Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina et bienvenue à vous pour cette vidéo du mois de juin. On va regarder votre général, le pro, le sentimental. On va aussi regarder vos cartes conseils et votre petite carte défi pour vous voir sur ce plan général. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que c'est du général. Donc, je m'adresse à la majorité. Tout le monde ne sera pas forcément concerné par cette guidance, il n'y a pas de souci. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel. Et j'ai aussi, vous pouvez regarder le signe Vénus pour tout ce qui est sentimental. Bien sûr, si vous avez besoin aussi de tirage privé, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien de mon site Les Anges et leurs perles. Et vous avez aussi mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas si vous voulez une séance avec moi. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc, ce tirage va s'adresser forcément aux poissons en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Et on y va. Un bienvenue aussi pour tous ceux qui me découvrent. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on y va. On regarde l'énergie. Alors, les poissons, j'ai la sensation directe quand j'ai commencé votre jeu d'une oreille qui se bouche. Alors, je ne sais pas si vous avez pour certains une problématique au niveau, sur ce mois de juin, d'une problématique d'oreille, ou c'est quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre, mais je n'ai pas à la base de problème d'oreille, c'est juste quand je vous ai commencé vous. Donc pour certains, ça me donne d'emblée cette information-là. Alors, on regarde les énergies qui vont vous accompagner. Alors, soit il est question de ne pas vouloir entendre quelque chose, ou vous n'avez pas envie, ou vous n'avez pas envie de communiquer. Alors, on vous parle de voyage, on vous parle de quelque chose dans lequel vous avez envie de bouger et d'avancer. Ça me montre aussi pour vous les poissons, je ressens, alors soit vous êtes en train de concrétiser des projets de voyage, de changement, de déménagement, de choses comme ça qui sont importants pour vous sur ce mois de juin. Vous êtes en train peut-être d'organiser aussi, j'entends, des vacances. Pour d'autres, c'est un besoin de partir et de faire autre chose. Un besoin de peut-être vous... Je sens qu'il y a un besoin de prendre du recul aussi par rapport à une situation peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'avais le mot romantisme et vous me sortez les liens affectifs. Il y a quelque chose dans votre défi qui vous demande à concrétiser plus de romantisme, ou c'est quelque chose que vous êtes en recherche dans votre sentimental. Il y a cette envie de pouvoir être sur la même longueur d'onde, avoir envie d'aller dans les mêmes... avoir la même visualisation des choses, une envie de concrétiser une relation, etc. Et je vois que c'est une énergie pour vous qui sera importante de vous lier ou de faire le point sur les liens affectifs aussi qui vous entourent. On a l'appréciation. On vous parle d'être heureux de ce que vous allez avoir ou de ce que vous avez dans votre vie aujourd'hui, les poissons. Il y a cette sensation aussi de vous dire j'apprécie la vie comme elle est. On vous parle peut-être de moments qui sont doux et agréables dans lesquels vous êtes en remerciement un petit peu des énergies un peu comme ça bienveillantes, un peu cotonneuses qui va vous accompagner sur ce mois de juin. Il peut y avoir un détachement aussi par rapport à des choses qui peut-être vous empêchaient de vous réaliser, les poissons. Et là, justement, vous sortez de cet attachement ou de cette problématique-là parce que ça vous gênait peut-être tout simplement. Alors, dans votre général, qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Alors, quelle est l'énergie pour leur mois de juin pour les poissons ici présents? On vous parle de la lune, alors c'est vos énergies, hein. Ah, l'oreille s'est débloquée, vous voyez. Il y a le feu vert, donc on vous dit ok. Vous êtes ok à entendre et prêt à accepter quelque chose d'important pour vous, dans lequel vous étiez un petit peu en mode submergé sur le plan émotionnel. On voit qu'il est question d'un déplacement hein, qui peut être... alors j'en ai un peu trop mais c'est pas grave, je vais les prendre. Je vois qu'il est question pour certains de l'acceptation par rapport aux fréquentations, aux gens que vous allez avoir dans votre vie, les poissons. On a le grand-père, ok.
Ça peut être dans une rencontre, ça peut être sur le plan professionnel, je vois quelqu'un d'expérimenté, ça peut être un homme, une femme, qu'importe, là ça nous parle d'un homme, mais on a la jeune femme, ça me parle d'une expérimentation, quelqu'un qui a du savoir et des connaissances, qui peut être important pour vous, qui peut vous donner une chance aussi, une opportunité pour pouvoir évoluer sur le plan professionnel en particulier. Je vois qu'il est question d'un feu vert pour un voyage, pour un déplacement. Vous attendiez cette lumière parce que vous étiez un petit peu accablé par pas mal de choses sur le plan émotionnel ou affectif. Et donc du coup, automatiquement, avec ce feu vert, parce que cette personne peut-être que vous allez rencontrer ou cette vibration au niveau professionnel vous permet cette élévation. On recouvre encore les poissons. Il y a une envie aussi de prendre la vie telle qu'elle vient et d'être peut-être moins dans l'attente de changement. On a la carte de l'évolution. On vous parle d'une main tendue qui vient à vous sur le plan émotionnel. Intuitif aussi, pas mal. On vous parle d'un déménagement, ça c'est ce que je vous disais. On dépoussière l'ancien pour laisser place à du neuf. C'est celle-ci qui m'intéresse. D'accord, c'est au niveau des conversations où vous vous sentez un petit peu malmené, ou en tout cas, il peut y avoir un flot de communication, il peut y avoir quelqu'un qui parle énormément, qui parle beaucoup, ou qui, avec qui peut-être émotionnellement vous prenez sur vous, et c'est comme si cette personne, à un moment donné, alors attention, ça peut être à double tranchant, ça peut être quelqu'un qui finit par tout simplement vous saouler, littéralement, hein, dans le vrai sens du terme. Elle vous saoule ou il vous saoule. Et on voit en même temps qu'il y a ce besoin de se détacher de ce lien pour certains qui est lourd. Vous voyez, il y a une corde qui se tend, qui se tire. Alors la corde, ça peut être une traction, une attraction, mais ça peut être aussi la corde qui est prête à se rompre parce qu'on a trop tiré dessus, justement. On a la carte de l'amour et en carte du dos, on a la mort, la transformation radicale. Bon, pour certains, soit vous passez à autre chose parce que vous avez une personne qui vous a littéralement saoulé, s'il n'y a pas d'autre mot. Ça peut être des gens qui ont dit beaucoup de choses mais qui n'ont absolument pas fait ce qu'ils ont dit. Donc vous passez à autre chose. Quelqu'un a suffisamment tiré la corde, vous prenez vos affaires, vos cartons et ciao. Vous passez à autre chose, vous espérez une relation amoureuse, sincère, beaucoup plus, alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous qui ressent ces émotions-là, mais qui a besoin, voilà, de passer littéralement à autre chose, vous voyez. C'est quelqu'un qui a besoin d'être respecté parce que mentalement, c'est peut-être pas forcément le cas ou c'est pas forcément votre cas. Si vous vous sentez pas mentalement respecté, il y a une certaine valeur, une certaine éthique que vous vous posez comme question ou sur lequel vous avez envie d'évoluer et travailler pour vous permettre justement de trouver le bonheur dans votre vie. Il y a un besoin de sincérité dans votre relation sentimentale, il y a une manière d'aimer, vous avez envie d'avoir vraiment quelque chose de fluide. Il peut y avoir une femme en particulier qui a un comportement excessif, qui peut se comporter un peu de manière intrusive, jalouse, un peu possessive. Donc attention parce que ça va ça va faire peur clairement à la personne avec qui vous êtes dans votre vie ou avec qui vous pourriez avoir quelque chose dans votre vie. Donc attention parce que le fait d'être peut-être dans la suramour, la surprotection, ça peut aussi vous jouer des tours parce qu'au final, ça peut faire en sorte que la personne finalement s'en va parce qu'elle se sent trop accaparée ou trop c'est trop quoi du coup. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, on a les enfants. Ça peut être un domaine, bien sûr, de travail. Tout ce qui est enfance, petite enfance, etc. Ah, la jalousie, vous voyez, qui revient encore. Il y a des gens aussi qui vous jalousent par rapport à des nouveaux projets. Ça peut être aussi une personne toxique par rapport à des gardes d'enfants, j'entends parler. Par rapport à des dépenses ou par rapport à des gardes d'enfants qui peut-être se mêlent un peu de tout et de rien. On a un homme qui saisit une ouverture, l'enfermement. Ok, alors pour certains vous êtes surmené et il y a trop de travail, il y a trop de choses. Vous avez envie de renouveau, mais alors complètement sur un domaine
totalement différent. Quelque chose qui vous mène à du renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? On a le contrat et le retour. Ok, on en a deux. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Alors, comme ici, on en avait deux tout à l'heure. Et on a la culpabilité au dos. D'accord. Je ressens qu'il y a cette sensation de... J'entends cette phrase, en fait. On me dit de vous dire, comme si quelqu'un vous disait « Ah, mais t'es jamais contente, t'es jamais contente. » Il y a un poids de culpabilité, comme si vous n'étiez pas reconnaissant ou reconnaissante d'une relation ou dans une situation amoureuse ou professionnelle. Comme s'il y avait une culpabilité aussi, et parce qu'il y a de la jalousie. Peut-être que certaines personnes veulent votre poste, littéralement. Donc attention à ce que vous exprimez, à ce que vous dites, parce que certaines personnes pourraient largement s'en servir. On voit qu'il y a pas mal de jalousie, il y a de la toxicité, mais vous saurez vous pousser ce qui est nocif. Attention au commérage, au cancan, aux personnes là qui blablatent. Ça c'est quelque chose dans lequel vous devez garder ce que vous ressentez pour vous, parce que certaines personnes pourraient vraiment en profiter et surfer sur la vague pour pouvoir justement aller répéter certaines choses, etc. Je vois un déplacement aussi sur le plan professionnel. Ça peut être un emménagement sur un nouveau poste. Ça peut être dans votre travail un changement, un rachat, un changement d'équipe. Je vois que quelque chose bouge. Peut-être que c'est votre entreprise même qui peut-être va se localiser ailleurs. Donc ça, voilà, il y a quelque chose qui est quand même à prendre en compte si vous faites pas mal de déplacements. Je vois que c'est quelque chose qui peut être facilement difficile pour vous de pouvoir suivre ça. Ça me parle aussi de possibilités d'ouverture sur un changement. La famille peut être un atout pour vous. Il peut y avoir un appui de la famille pour vous aider sur le plan professionnel, pour une élévation, pour un contrat dans lequel vous auriez envie de vous sentir plus aimé, plus compris, plus écouté. Il peut y avoir aussi une femme qui peut être au niveau associatif, si vous deviez travailler en lien avec une personne qui pour l'instant n'est pas en capacité de pouvoir venir, mais j'ai l'impression que cette personne souhaite quand même venir vers vous, faire ce travail avec vous. Il est question d'écouter vraiment ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de vous sentir heureux et apaisé, par contre. Vous avez la possibilité d'une promotion, de quelque chose qui vous est destiné, dans lequel vous allez... attention aussi, j'entends, à ne pas prendre certains postes dans lesquels vous avez envie, parce que c'est quelque chose de chouette en fait. C'est une opportunité peut-être qui ne se reproduira pas beaucoup, mais faites attention que quand même cette opportunité soit possible et ne vous enferme pas finalement dans une problématique, vous voyez. Allez, on regarde au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour vous, les poissons. On vous dit de faire un choix qui vous ronge. Vous posez des questions. Vous êtes un peu soucieux, vous posez pas mal de questions par rapport à une destinée, un choix, une évolution dans une relation. Vous devez faire une croix sur une personne qui vous a peut-être fait beaucoup de peine, beaucoup de mal. Ça peut être quelqu'un que vous mettez dans le passé. Vous devez faire une croix sur certaines choses de votre vie si vous voulez avancer et évoluer. Il y a enfin la conclusion d'un serpent. Il y a quelqu'un de toxique qui doit sortir de votre vie, en tous les cas, qui est toxique. On vous parle de l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie, on est sur des énergies plutôt positives. On vous parle de la maison. On vous parle du bouquet et on vous parle du cavalier. Alors, il y a une personne qui pourrait venir assez rapidement. On est bien sur l'amour, donc c'est parfait. Alors, on vous parle vous mettez une croix sur une personne, ou en tout cas, on vous conseille de mettre une croix face à une personne qui est ultra nocive, toxique, jaloux ou jalouse, dans lequel vous vous sentiez enfermé et c'était pas du tout possible de vous projeter. Vous devez faire un choix de vous séparer de cette personne, visiblement. Alors, est-ce que vous allez le faire? Ça va dépendre de vous. Mais en tous les cas, vous vous sentez submergé face à une personne qui vous pousse dans vos retranchements comme jamais. J'ai envie de dire qu'à un moment donné,
le contrat, ça peut être la séparation, d'acter et d'écrire c'est terminé ou d'officialiser par un divorce ou par une procédure au niveau administratif et papier, comme quoi vous clôturez une relation. Donc ça vous permet de passer à autre chose et du coup ça vous permet de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous aspirez à quelque chose de nouveau, de beaucoup plus calme et de beaucoup plus serein. Pour certains, c'est ce divorce qui est enfin prononcé qui vous donne une ouverture. Ça a été quelque chose de difficile dans lequel il a fallu prendre le temps d'évoluer, d'avancer pour pouvoir passer à autre chose. Pour certains, vous avez peur de vous ouvrir dans vos liens affectifs parce que vous avez peur de retomber sur quelqu'un de nocif, de toxique, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas si vous avez compris certaines choses à l'intérieur de vous et dans votre manière d'aimer. Pour retrouver la stabilité sur le plan émotionnel et amoureux, il est vraiment question de retrouver un calme, une base familiale, idyllique dans lequel vous vous sentez en sécurité, les poissons. Je ressens aussi pour certains ce besoin de pouvoir communiquer avec une personne avec qui il y a une très forte attraction. C'est peut-être les premières fois que vous allez vous rencontrer pour de vrai ou que vous allez peut-être passer un moment ensemble. Ça peut être aussi l'officialisation d'une relation dans laquelle vous allez emménager ensemble ou quelqu'un déménage pour venir chez vous ou vous chez cette personne. Et donc du coup c'est un grand cap. Alors pour certains ça peut vous faire un peu peur, mais j'ai envie de dire que on vous dit voilà, malgré tout il y a des liens, il y a des choses qui se passent pour certains. Donc il y a une possibilité de relations très jolies et très saines en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, votre petit ressenti. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une séance privée. Tout est juste en dessous. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!